nous sommes très ravis de vous recevoir ici sur ce plateau qui s'intitule Challenge Lecture. Donc, en tant que challenge de lecture, donc c'est une forme de défi qu'on se lance pour vraiment s'adonner à la lecture. Et c'est une émission qui est présentée par Industrie culturelle ATI, donc en collaboration avec le Centre culturel régional qui est notre partenaire, donc dans tout ce qu'on fait concernant le monde culturel. Donc on a organisé cette émission, donc qui s'intitule Challenge de lecture, vraiment pour pousser les gens à fréquenter les bibliothèques, pour pousser les gens à lire. Et lire ne traduit pas à venir réellement dans une bibliothèque. On peut rester chez lui, donc chez soi, donc voyager, bouger dans un véhicule, dans son bureau, même en préparant le repas, avoir un roman à côté, donc pour faire de la lecture. Mais ce qu'on a constaté, donc les gens n'ont plus l'habitude de lire. Quand ils sont dans l'internet, ils ont même tendance à écouter des audios ou bien à regarder des vidéos. Donc c'est pourquoi on a organisé cette émission vraiment pour pousser les gens à aimer la lecture, parce que c'est bien. Donc sans plus tarder, on va vous laisser vous présenter. Donc c'est comment? Plus fort? Fatou Bembay. Et votre invité? Neyse Nissen, à ma gauche. Seynabou Touré et Djalikatou Baldé. Donc voilà, le débat est lancé. Donc qu'est-ce qui vous pousse à fréquenter la bibliothèque du centre culturel? Donc, allez-y. Bon, parce que c'est très intéressant. Parce que la lecture, ça nous fait voyager, ça te permet d'améliorer ton vocabulaire, de connaître plein de choses. Et aussi ça te permet pour ton futur et aussi pour tes études. C'est aussi très intéressant et je le recommande à tout le monde pour qu'on puisse lire parce que c'est quelque chose de bien. Vraiment, c'est intéressant. Merci beaucoup, ça c'est très clair. Donc, je vais à ma gauche. Donc, qu'est-ce qui vous pousse à fréquenter la bibliothèque? C'est la même question que je vais poser à tout le monde. Intéressant parce qu'en lisant, on voyage. C'est intéressant là. Donc, en lisant, on peut voyager. Donc, même on le dit, hein, donc le fait de lire un livre, c'est une manière de voyager. Donc, et vous? Je partage l'avis. On peut voyager dans le monde des rêves ou de l'imagination. On peut lire et connaître de nouvelles choses. Je partage aussi l'avis de ce thème. On peut améliorer notre vocabulaire et tout. C'est intéressant. Donc la lecture est intéressante. Moi j'aime lire parce que quand on lit, on développe on enrichit notre vocabulaire et aussi notre culture générale. Lire, c'est comme si quand on lit, on voyage dans un autre monde, c'est magique quoi. Lire, c'est très intéressant. Ah mais c'est génial. Donc d'un commun accord, nous notons que la lecture est très bonne. Mais ce qu'on a constaté maintenant par rapport à cette nouvelle génération, même avec ma génération, les gens n'ont plus tendance à fréquenter les bibliothèques, même à lire. Parce qu'auparavant, les journaux se vendaient comme des petits pains. Mais maintenant, ce qui se passe maintenant, c'est très bien que ces journaux que nous éditons retournent dans les boulangeries, dans les kiosques à pain. Donc qu'est-ce qui pousse surtout votre génération à ne plus lire, à préférer les vidéos que les audios? Allez. Bon, parce que certaines, comme notre génération, ils ne peuvent plus lire parce que à cause des téléphones, de l'internet, ils trouvent que la lecture c'est ennuyeuse, alors que vraiment c'est pas ça. Vraiment, moi je recommande à tous mes amis de lire, mais des fois ils ne me comprennent pas du tout. Ils trouvent la lecture ennuyeuse, ils disent que c'est pas vraiment fantastique de lire. Ils trouvent plus intéressant que les téléphones, la musique, sortir, vraiment faire ces choses, alors que la lecture c'est vraiment quelque chose de bien. Et tu me rappelles ton nom? Djalikatou. Mais donc tu as entendu ce que ton ami a dit tout à l'heure. Donc les jeunes de votre génération croient que ces vidéos, ces sons, donc particulièrement le téléphone, est plus important que la lecture. Comment tu trouves ça? Oui, parce que d'autres ils préfèrent se lancer dans l'internet, regarder des vidéos, même s'ils entrent dans l'internet, ils ne lisent pas, ne regardent pas des choses importantes. Ils regardent des films, ils préfèrent sortir, se divertir ailleurs. Mais pas la lecture. Et pourtant tout à l'heure, il y a ton ami qui disait que donc, le fait de lire, c'est une manière de voyager. Et quand on voyage, moi je crois que donc, on peut apprendre par l'observation, on peut découvrir, parce que le voyage quand même c'est une manière de découvrir. Et à travers le livre, est-ce qu'on ne pourrait pas découvrir
On peut découvrir de nouvelles choses à travers les images, créer notre monde à nous. C'est plus intéressant franchement que l'Internet. Ce qu'on apprend à l'Internet, on peut l'apprendre par les livres, c'est plus intéressant, moi je trouve franchement. Et je leur recommande aussi de venir lire les livres. Et c'est génial. Et ce qui est génial encore, même ici au niveau de la bibliothèque, il y a une digitalisation de certains livres. Parce que je sais qu'on n'a pas de gros moyens, mais le ministère quand même s'est démerdé pour envoyer quelques ordinateurs, donc pour faciliter la lecture en ligne. Ceux qui ne sont pas tentés donc, à la lecture réelle avec un livre, donc de le faire sur Internet. Même des fois, tu peux taper sur Internet. Il y a pas mal d'applications qui te permettent donc de lire des livres. Et qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi, je crois que ce n'est pas une question seulement de fréquenter la bibliothèque, mais c'est la volonté de vraiment d'être en face d'une écriture et de la découvrir. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je pense que la génération 2020 ne s'intéresse vraiment pas à la lecture. Ils préfèrent naviguer sur les réseaux sociaux, aller sur Instagram et tout ça. Je pense vraiment que tout ça, ce sont que des charabia, ce n'est pas important. Eux, ils préfèrent aller regarder des films, par exemple, Pod et Maïchou, tout ça, au lieu de se concentrer sur leurs études ou bien de lire des livres. Moi, je pense vraiment que le mieux, ce serait de lire des livres. Ok, d'accord. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous tous nous sommes d'accord que vraiment la lecture est géniale, est bonne, et ça te permet de découvrir. Et qui découvre, donc, s'auto-éduque. Parce que, comme on le dit, il y a 3 types d'enseignements que nous avons constatés d'une manière générale. C'est l'enseignement nominatif, ce que l'on apprend à l'école. Donc, l'enseignement qui est inculqué, comme les gens qui apprennent le Coran, etc. Mais il y a aussi l'apprentissage par l'observation. Et quand on voyage, on découvre et on observe. Donc je vais revenir sur les livres que vous tenez en main. Parce que apparemment vous êtes des amis de la bibliothèque, du livre. Donc est-ce que vous pouvez me dire très rapidement, donc à tour de rôle, qu'est-ce que vous tenez donc dans les mains, donc le nom du livre et donc un petit résumé de ce que vous comprenez donc du livre. Ça c'est un roman policier. L'auteur elle s'appelle Mary-Higgins Clark. Le livre s'intitule Ni vu ni connu. Ça parle d'un agent immobilier, une certaine Lassey Farrell qui a été témoin d'un crime. Elle a vu le visage du tueur, mais maintenant elle est en danger. Sa vie bascule, elle est en train d'être protégée par la police, de changer d'identité, de vie, tout ça, s'éloigner, mais au fur et à mesure, le tueur a fini par la retrouver et la traque commence. Ok, c'est génial. Donc, est-ce qu'on peut voir la photo donc, de préface? Merci comme ça pour zoomer ça sur l'image, pour ceux qui seront intéressés pour la lecture. Donc, on passe à l'autre invité, donc il va nous présenter son livre qu'il tient en main. Bon, ce livre s'appelle Zohra l'insoumise. Zohra est une adolescente de 14 ans. Elle fait toutes les tâches ménagères de sa maison. Son grand frère nous dit de la méprise et la traite de tous les noms. On la considère comme la domestique de la maison. Un jour, sa tante vient pour la chercher et elle l'amène en France pour qu'elle devienne sa domestique. Mais tout bouleverse pour elle. Ok. Mais c'est génial, donc la photo de préface, comme ça, pour les gens qui seront intéressés par ce livre. Ok, merci beaucoup, notre cher technicien Lamine. Donc on passe à l'autre invité qui nous présente donc son livre. Il s'appelle L'Orange, folle de foot. C'est un ami qui me l'a conseillé parce que je suis en classe de 5e. Je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai compris que c'est un enfant qui aime le football. Son village n'a pas de télévision pour regarder le foot. Il espère voir un ballon tomber du ciel. C'est tout ce que j'ai compris parce que je ne l'ai pas encore terminé. Mais c'est un homme qui me l'a recommandé. Ok, déjà tu confirmes les dires qu'on évoquait tout à l'heure, parce qu'on disait tout à l'heure que lire c'est voyager, mais donc c'est la découverte. Donc cet enfant qui n'a pas la chance d'avoir la télévision, à travers le livre, il peut découvrir autre chose qui se passe à la télé. Donc on peut voir la photo donc, de préface, comme ça, pour ceux qui seront intéressés par le livre. Et on passe à l'autre, donc qu'est-ce que tu tiens en main? L'oiseau engage. Si on parle d'une jeune fille qui est au village, et son père ne veut pas qu'elle parte à l'école, qu'elle aille à l'école, et sa mère décide et sa mère veut qu'elle aille à l'école. C'est très important parce que c'est un livre. Ça me plaît là. Ça vous plaît? Donc on peut voir la photo. Merci beaucoup, c'est génial. Donc pour ceux qui seront intéressés par ce livre,
Et le mot de la fin donc, va s'articuler autour donc, des conseils donc, que vous allez donner à vos frères, donc les jeunes qui sont comme vous, qui sont appelés à apprendre, à découvrir, donc, parce qu'ils sont très jeunes, ils ont besoin de savoir, de connaissances, etc. Donc qu'est-ce que vous leur dites par rapport à la bibliothèque, par rapport à la lecture? On ne dit pas que l'Internet n'est pas intéressant, mais intégrer dans sa vie, la lecture c'est encore mieux. Alors je recommande à tout le monde de lire, pour pouvoir, on peut s'épanouir, parce que les livres c'est extraordinaire, moi je les adore, vraiment. Merci beaucoup et on passe à vous pour dire un mot. Je conseille à la génération 2020 de vraiment aller visiter les bibliothèques, acheter des livres et lire. Parce que lire c'est vraiment très très intéressant. Comme a dit ma camarade là, les réseaux sociaux, c'est pas tout le temps, c'est pas entièrement mauvais. Parce qu'il y a des vidéos, donc il y a des livres qu'on peut lire. Donc je conseille à tous mes camarades qui sont dans le monde de vraiment lire. On passe à l'autre, donc le dernier mot. Je conseille exactement la même chose parce que, exactement comme l'Internet, moi je ne dis pas que c'est totalement faux, disons. J'aime beaucoup la télé et tout ça, mais je préfère lire parce que ça me plonge dans un monde à moi, un monde que je peux créer de mon imagination. Alors je leur conseille de faire pareil et de voir ce qu'ils peuvent ou pas se renseigner. S'ils ne peuvent pas venir à la bibliothèque, taper sur le téléphone, on peut écrire ou créer leur propre lecture s'ils ont envie avec leur imagination. Moi, je trouve les livres vraiment intéressants. Je les conseille de faire de même. Merci beaucoup et nous passons à notre dernier invité. Moi, je les conseille de venir ici pour découvrir. C'est pas cher, 500 pour toute l'année. C'est simple. Et l'Internet, c'est pas tout. C'est pas négatif. Il y a une partie positive et négative. Mais là, ils peuvent venir ici, découvrir, lire, c'est magnifique. Merci beaucoup. Donc voilà, chers internautes, chers téléspectateurs, comme vous l'avez constaté, ces braves jeunes filles qui sont là, qui fréquentent régulièrement la bibliothèque du Centre culturel régional qui se situe ici à Tabagoy, derrière le lycée technique. Donc pour revenir à l'émission, c'était tout juste pour parler du challenge lecture. Donc c'est pousser vraiment les gens à au moins avoir 1 minute ou 5 minutes de lecture donc, par jour. Parce que nous avons constaté que maintenant, le niveau des élèves n'est plus ce qu'il était, donc de jour en jour, et ces enfants sont appelés à diriger ce pays. Donc comme on le dit, donc, la jeunesse est le fer de lance de tout développement. C'est pourquoi donc, nous avons organisé cette émission avec l'industrie culturelle ATI en collaboration avec le centre culturel pour vraiment inviter les gens à mieux fréquenter les bibliothèques et rappeler aux gens qu'il faut lire aussi n'importe où. On peut avoir un livre, donc dans la cuisine, on peut avoir un livre dans son véhicule, peut-être, mais ne roulez pas avec. On peut avoir un livre dans son bureau et un peu partout. Donc, chers amis, chers internautes, nous vous invitons donc vraiment à vous donner ce challenge donc, de la lecture. Merci beaucoup. Donc, et nous le rappelons, si toutefois vous avez envie de participer à cette émission, appelez sur le 77 452 33 63. 77 452 33 63 et vous pouvez nous regarder aussi sur ATI Kaolack ou le Facebook du Centre culturel régional de Kaolack. Merci beaucoup nos invités, à la prochaine. Ciao.